d'une maîtrise en droit. Greta, je te donne la parole. Merci beaucoup, Rosario, pour cette introduction et merci à toutes et à tous qui vous êtes connectés. Comme Rosario a dit, c'est le premier webinaire qui porte sur le sommet mondial sur le handicap 2025. Nous donc vous donnerons toutes les informations portant sur ce sommet mondial. Je vais essayer au moins de vous fournir un cadre dans les 10 minutes suivantes. Je vous donnerai des informations portant justement sur ce que c'est que le sommet mondial sur le handicap, pourquoi il est important. Nous nous focaliserons également sur l'aspect de la participation des OPH et nous parlerons du processus. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le sommet mondial sur le handicap est un mécanisme qui, effectivement, renforce les droits des personnes handicapées dans les 4 coins du monde. L'objectif du sommet mondial sur le handicap 2025 est d'utiliser cet essor créé par cette assemblée globale dans le but de renforcer la coopération internationale et tout ça afin d'améliorer les droits des personnes handicapées. Il est important de le faire vu la population appartenant à ce groupe. Si nous regardons peut-être les précédents cycles des sommets mondiaux sur le handicap, le premier a été tenu en 2018 à Londres et a servi d'inspiration pour de nombreux acteurs pour qu'ils réfléchissent de manière critique sur l'inclusion des handicaps et pour renforcer effectivement l'engagement vers le développement inclusif. Le sommet mondial suivant a été tenu en 2022. Il s'agissait d'un sommet virtuel accueilli par le Norvège et le Ghana. Nous avons opté pour ce sommet à distanciel en raison de la pandémie du Covid. De toute façon, nous avons réussi à souligner l'importance des droits des personnes handicapées et nous avons effectivement essayé d'appliquer, d'implémenter, de mettre en place l'inclusion des personnes handicapées dans les aires qui ont été prominentes et récurrentes lors des sommets et d'ailleurs du sommet qui traitait de changement climatique. Nous allons passer à 2025. Le prochain GDS aura lieu à Berlin le 2 et le 3 avril et il sera co-organisé par l'IDA en tant que co-hôte permanent, ensuite le gouvernement allemand et le gouvernement de la Jordanie. Comme j'ai déjà mentionné, l'objectif est de construire sur les cycles précédents et nous pensons que le prochain sommet sera spécialement important en relation avec le GDS précédent en raison de 3 éléments principaux. Le premier étant le fait que l'appropriation nationale
L'objectif est de s'assurer que les gouvernements ont le leadership dans l'inclusion du handicap en renforçant l'appropriation du mouvement de personnes handicapées et le renforcement des partenariats entre les acteurs. Le concept de l'appropriation nationale pourrait être vu par le biais de la méthodologie du mécanisme d'engagement et les mécanismes qui ont permis leur changement et nous verrons cela tout à l'heure. Aussi, nous essayons d'avoir beaucoup d'événements connectés au sommet principal, des événements tels que des événements régionaux dont je vais parler dans un instant et des événements tels que des webinaires de consultation tels que celui que nous avons aujourd'hui. Le deuxième aspect est l'aspect des engagements concrets et des engagements qui permettent l'action. Le GDS prochain invite à faire de vrais progrès dans les engagements en comprenant et en essayant de combler les lacunes, mais aussi de voir de manière plus générale de ce dont on a besoin aujourd'hui en termes de coopération internationale et du développement inclusif. José Vieira parlera des engagements plus tard dans la journée et nous allons aussi entendre deux représentants des organisations de personnes handicapées parler de leur expérience avec les engagements et aussi avec les recommandations lorsqu'il s'agit de l'engagement de personnes handicapées. Le troisième et dernier aspect est celui de la déclaration. La déclaration du GDS sera un document politique avec l'objectif concret d'assurer la mise en œuvre de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées avec une attention particulière au domaine de la coopération développement international. Certains éléments de la déclaration comprennent d'insister sur la présence du handicap dans toutes les activités et à tous les niveaux de coopération de développement en s'assurant que la coopération de développement comprend aussi le sud du globe et il faut aussi voir les efforts concrets du nord de notre globe. Nous allons maintenant parler des aspects concrets du GDS et aussi sur quoi il sera focalisé. Donc, dans les 2 dernières années, l'IDA a tenu une série de consultations partout dans le monde avec la participation de nombreux groupes de personnes handicapées. Les consultations visaient à comprendre ce qui étaient les priorités des OPH et à voir ce qu'elle aimerait voir en tant que point central du GDS. Les résultats de ces consultations ont été présentés dans un rapport de l'IDA et ce rapport a été donné aux co-hôtes pour pouvoir les aider dans leurs décisions sur le programme et les objectifs du GDS.
Sur la base de ce rapport, nous avons identifié 4 piliers sous avec des priorités thématiques et nous avons les 4 principes, directeurs, qui devraient, être présents dans le travail de tous les différents groupes, équipes de travail. Nous avons le principe de l'harmonisation législative, ensuite, l'égalité des genres, la collecte de données désagrégées et de donner la priorité aux groupes sous-représentés. Donc, nous avons 4 pri priorités directrices, donc la collecte de données désagrégées, donner la priorité aux groupes sous-représentés, l'égalité des genres. Ces 4 piliers sur lesquels nous aurons des équipes qui vont travailler sont ceux de la non-discrimination, de l'égalité et de la participation. Nous avons l'accessibilité, les situations de crise et de conflit et les droits sociaux et économiques. En ce moment, nous avons cette structure que je vous ai expliquée et les co-hôtes essaient de finaliser une liste de priorités, de sujets prioritaires que chaque session du GDS aura en tant que point central. Et aussi, ils essayent d'avoir un cadre sur comment déposer des engagements, comment faire des engagements. En ce qui concerne les différents événements qui sont prévus avant et pendant le GDS, tous ces événements devraient avoir 3 objets spécifiques. Is to have conversations that are specific to a region or that specifically address a team. Objectif The Global Disability Summit serait une conversation d'équipe. Le GDS est une réunion mondiale et il ne serait pas réaliste de dire que nous pouvons couvrir tous les aspects importants pour le mouvement et la communauté du handicap pendant ces 2 jours. Et nous essayons de promouvoir des événements régionaux et des pré-sommets thématiques pour que chaque sujet puisse être couvert de manière aussi détaillée que possible. Nous avons en ce moment 6 sommets régionaux dont l'un a déjà eu lieu la semaine dernière à Nairobi. Donc, nous y avons eu le premier de la série, la première d'une série de réunions qui a été co-organisée par l'IDA et le Forum africain du handicap avec le soutien du gouvernement allemand. Nous allons aussi avoir un sommet régional pour la région Pacifique, l'un pour l'Amérique latine et l'autre pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes, et un autre pour la région arabe, ainsi qu'un séminaire pour l'Europe et l'Asie centrale. Nous sommes aussi dans les dernières étapes d'une confirmation de sommet panasiatique régional qui pourrait couvrir et faire engager les régions qui n'ont pas été engagées dans les régions du Pacifique et de l'Asie centrale. Le deuxième objectif de ces événements est bien sûr d'identifier et de plaidoyer pour la soumission d'engagements qui
sont nécessaires de la perspective dans un contexte spécifique régional ou thématique. Et le dernier aspect étant celui de promouvoir la participation des organisations de personnes handicapées. Et sur les points spécifiques de participation, je voulais souligner que nous essayons de promouvoir l'idée que la participation n'est pas seulement être présent au sommet à Berlin, mais aussi d'être vraiment engagé dans chaque étape du cycle du GDS, et cela se traduit en le soutien à la planification, aux événements, aux participations, aux consultations et aux webinaires d'information tels que celui d'aujourd'hui. Cela aussi signifie faire un plaidoyer actif pour la soumission des engagements et enfin être engagé dans le monitoring et l'évaluation des efforts. Rosario, je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Je voulais juste conclure en disant que je suis très consciente que je vous ai donné beaucoup d'informations. Nous allons bien sûr poursuivre les contacts avec vous et vous donner des documents d'information. Je vais aussi inclure un mail du secrétariat dans le chat, l'adresse email, et je vais ajouter aussi le lien vers notre bulletin d'information qui paraît tous les mois et qui contient beaucoup d'informations que je viens de donner. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci Rosario. Merci beaucoup, Greta, pour cette séance informative. Je souhaiterais dire que effectivement, collecter les données, faire de l'harmonisation, promouvoir la parité des sexes, prioriser les groupes sous-représentés sont justement ces piliers dont tu as parlé et ce sont donc les sujets très importants. Euh, Peut-être il y a des gens qui sont neufs dans ce mécanisme, même s'il s'agit du 3e sommet mondial sur le handicap, mais effectivement, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas au courant. C'est la raison pour laquelle il est important de faire le récapitulatif. Je ne sais pas si nous avons Sally maintenant. Greta, c'est Sally ou elle n'est pas encore venue? Effectivement, je suis en train de vérifier, mais lamentablement, Sally, ne s'est pas encore connectée, pour l'instant. Je ne sais pas si Alexandra peut, voir quelque chose de différent, mais si Sally n'est pas là, je suggérerais de procéder peut-être avec des questions et réponses et ensuite passer par, d'autres présentateurs. Oui, peut-être nous pourrions faire, quelques questions maintenant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Vous pouvez éventuellement lever le bras et Alexandra me dira si quelqu'un a décidé de lever le bras et de poser la question à l'oral. Donc oui, effectivement, Greta a partagé beaucoup d'informations portant sur des composantes différentes. Donc voilà, vous avez de la chance, nous avons beaucoup de langues proposées. Sans cela, il serait, difficile de poser des questions, mais vous avez l'espagnol, le portugais, l'arabe, l'allemand, le français. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas si vous souhaitez nous parler. Désolée Greta, continue s'il te plaît. Non, je vois pas mal de questions.
Je peux peut-être commencer à répondre à ces questions. Oui, effectivement, j'ai beaucoup parlé sur le sommet mondial sur le handicap. Je ne me suis même pas, présentée. Je m'appelle Greta. Je suis responsable du secrétariat du sommet mondial de l'handicap. Comme Rosario a mentionné, je travaille, pour, l'IDA. Par hasard, Slides. je n'aime pas trop les diapos et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé spontanément. Cependant, si vous souhaiteriez avoir le matériel, palpable, si vous souhaitez, recevoir une présentation, heu, faite au préalable, je vais bien sûr vous les envoyer. Et il y avait une question portant sur, le webinaire et comment effectivement, avoir des partenaires des OPH. Effectivement, les webinaires sont, publics. Nous travaillons effectivement sur cela pour nous. Effectivement, il s'agit d'un processus d'apprentissage parce que effectivement, nous devons avoir les invitations en langue différentes, dans les formats accessibles à tous. Les webinaires sont donc publics et se trouvent sur notre brochure, mensuelle, sur notre, newsletter et effectivement, nous avons envoyer cela sur les listes de courriel. Nous avons tout posté sur les médias sociaux. Nous souhaitons effectivement avoir un rôle actif lors de ces webinaires et c'est la raison pour laquelle nous passons également par le réseau de l'IDA. Nous demandons également aux membres de nous donner des suggestions. Nous avons eu des candidatures spontanées sur nos emails avec un intérêt spécifiquement exprimé ou parlant d'un sujet concret. Si vous êtes donc intéressé à avoir un rôle actif, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail pour nous le dire. J'essaie de lire et de répondre en même temps, donc est-ce qu'il y a un mécanisme ou point d'entrée pour les enfants handicapés si l'on parle des différents événements et du même sommet mondial? La réponse est non. Pour l'instant, nous n'avons pas de mécanisme séparé, particulier pour les enfants handicapés. Bien entendu, nous sommes bel et bien conscients de l'importance de l'inclusion des enfants handicapés. Il faut effectivement parler de leurs besoins et de leurs droits. Dans chacun des événements que nous organisons autour du sommet mondial sur le handicap, UNICEF, a été un partenaire très actif du sommet mondial sur le handicap pendant toutes ces années. Donc, bien sûr, nous tenons compte, effectivement des enfants. Encore une question porte sur la société civile et le forum de la société civile. Nous en reparlerons ultérieurement, donc je ne vais pas répondre maintenant à cette question. Nous avons une question qui porte sur l'enregistrement pour les panels. Quand est-ce que l'enregistrement sera ouvert et quand est-ce que les intervenants sélectionnés recevront les fonds pour, le voyage au sommet?
La réponse à cette question, c'est que pour l'instant, nous sommes en train de finaliser le programme et les différents panels du sommet mondial et ils n'ont pas encore décidé s'il y aura un processus de candidature, hein, pour les intervenants, du sommet dans des différents panels. Si c'est le cas, je vais envisager de faire, peut-être quelque chose, mais cela se fera en automne, plus tard. Les intervenants, effectivement, seront financés pour leur contribution et pour leur déplacement au sommet mondial. J'ai mentionné que l'IDA financera à peu près 200 personnes et organisations des personnes handicapées souhaitant se rendre au sommet mondial sur le handicap. Nous publierons la sélection, les critères de sélection, transparents et clairs vers la fin de ce mois et nous inviterons les représentants des OPH pour se porter candidat ou pour nommer d'autres représentants qui devraient être financés pour leur déplacement au sommet mondial. Afin de se rendre au sommet mondial, les personnes autofinancées pourront le faire autonomie. Le lien pour l'enregistrement sera publié sur le site du Sommet mondial sur le handicap et évidemment, vous recevrez ça par email. J'ai mentionné tout à l'heure que nous publions des brochures et que nous envoyons le tout sur, les listes email. Rosario, il y a vraiment beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'ai, débordé sur le temps qui m'était, réparti. Donc s'il te plaît, si je dois, heu, me enfin arrêter et peut-être répondre, en ligne. Je ne sais pas, ça va, mais on attend Sally. Je ne sais pas ce qui se passe avec Sally. Sally ne s'est pas encore, connectée. Donc peut-être en attendant, tu peux continuer avec, certaines réponses. Oui, merci Rosario. Je ne vois pas, José non plus et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de répondre à encore quelques questions en attendant, que José se connecte. Encore une question, c'est si nous avons des emplacements pour des sommets régionaux et si nous avons les dates. Effectivement, pour quelques-uns, la réponse est oui. Par exemple, pour le sommet régional européen aura lieu à Berlin le 6 décembre. Ensuite, nous aurons le sommet, Amman pour, la région arabe et l'Amérique du Nord et les Caraïbes auront le sommet qui se tiendra en ligne en janvier. Nous ignorons encore la date, nous n'avons pas encore la confirmation pour, la région des Pacifiques et pour l'Amérique latine. Donc nous ne savons ni l'endroit ni les dates. Il y a encore une question demandant sur le focus sera placé uniquement sur le développement international ou s'il s'agira d'un événement global incluant l'implémentation au niveau national dans un contexte plus vaste de l'inclusion et du développement, je dirais, si j'ai bien compris la question, que nous aurons les 2
Comme j'ai dit, l'un des objectifs principaux de ce cycle, c'est la promotion de la propriété nationale et aussi de voir les fossés qui se creusent au niveau national et régional. Bien entendu, le sommet mondial sur le handicap qui se tiendra à Berlin se focalisera principalement sur le niveau international. Il y a encore une question qui porte sur l'engagement dans les discussions autour du panel. Je vous ai déjà répondu, donc je vais continuer à lire les questions. Il y a une question qui porte sur la déclaration du sommet mondial sur le handicap. Qui la prépare? Est-ce que le forum de la société civile aura un rôle pour contribuer? Effectivement, la déclaration du sommet mondial sur le handicap sera rédigée par un groupe de travail So representatives et donc les représentants de l'IDA, du gouvernement de l'Allemagne et de Jordanie. Nous sommes en train de discuter, de finaliser ce premier projet de la déclaration. L'idée, c'est d'avoir un document fort et politique et bien entendu, il faut passer par beaucoup de négociations. Espérons que les gouvernements la signeront. Pour l'instant, c'est le niveau dans lequel se trouvent les négociations. La déclaration doit être complémentée d'autres documents. La semaine dernière, pendant le sommet régional africain, nous avons commencé à travailler sur un document de sortie avec un appel à l'action qui sera adopté par les participants à la conférence et qui sera envoyé pour être prise en considération par les co-hôtes dans le processus de la rédaction du projet de la déclaration. Nous espérons que la même chose est valable pour le Forum de la société civile et aussi lors des différents sommets régionaux qui auront lieu. Rosario, je vais peut-être répondre à encore quelques questions, comme José est en train d'essayer de se connecter. Je vais demander à Alexandra de s'assurer que José puisse se connecter. Ou peut-être Greta, que quelqu'un veut lever la main et poser une question. Ce serait bien d'entendre quelqu'un poser une question ou deux, si quelqu'un est intéressé à faire cela. Oui, merci Rosario. Je vois une main levée de Antonio Pedro Vergela Cavallo et je pense que nous avons besoin que Alexandra lui permette de parler. Sure, I'm giving the Oui, il va parler en portugais, je pense. I have give the permission to Antonio Pedro to talk. He needs to unmute himself. J'ai donné la permission, il doit allumer son microphone. Antonio, est-ce que vous pouvez allumer votre microphone? Vous avez la permission de parler. Posez votre question, s'il vous plaît. Muito boa tarde. Eu estava à espera Bonjour. em português do Rosário. Uma Okay. em inglês. J'attendais la traduction du portugais. J'ai des problèmes à suivre. Interpretation. I think Vous avez l'interprétation en portugais.
Est-ce que Alexandra, vous pouvez l'aider parce qu'il attend interprétation? Vous avez la traduction, vous pouvez choisir la chaîne en portugais. L'interprétation est disponible. Interpretación usted tiene que pesquisar portugués y puede mudar en su lengua. Tá bom, eu vou pesquisar aqui e tentar conseguir. Muito obrigado. Ok, obrigada. Je vais essayer de le faire. Merci beaucoup. Nous avons José avec nous. Maintenant, nous allons passer à notre session suivante sur les engagements. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Maintenant, nous allons voir quelle est l'importance des engagements dans le processus du GDS. Je vous invite à souhaiter la bienvenue à José Vieira, directeur exécutif par intérim de l'IDA. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la défense des droits des personnes handicapées et il a auparavant occupé le poste de PDG de l'Union mondiale des personnes aveugles et il dirige désormais les réformes stratégiques et opérationnelles de l'IDA. José, la parole est à vous. Merci beaucoup de vous être joint à notre réunion. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien et je m'excuse pour l'instabilité de ma connexion et peut-être aussi mon fond d'écran n'est pas meilleur. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette opportunité de parler de la part de l'IDA et de son secrétariat. C'est un vrai plaisir pour moi de faire partie de ce séminaire et je voulais partager avec vous quelques réflexions sur les engagements du GDS. La première chose qu'il faudrait dire, c'est que le GDS a clairement deux objectifs principaux, entre autres. Le premier étant l'opportunité de créer un espace pour un rassemblement unique des différents acteurs qui peuvent se retrouver ensemble et discuter du présent et de l'avenir du handicap et du développement inclusif, en particulier de la mise en œuvre de l'article 32 de la CDPH et de l'article 11. Le deuxième objectif est d'avoir les acteurs principaux internationaux, et ce qui peut être instrumentalisé dans les engagements du GDS. Ce qui est l'objectif des engagements, c'est de avancer la mise en œuvre de la Convention et de tous ces articles et d'investir davantage dans l'inclusion du handicap. La CDPH est notre instrument principal et il y a beaucoup d'obligations d'État dans la CDPH pour s'assurer que les personnes handicapées soient incluses dans la société. Mais nous avons toujours une grande lacune, surtout lorsqu'il s'agit d'investissements dans le cadre de la coopération internationale pour atteindre les standards de la CDPH. Le sommet a été conçu tout d'abord par le gouvernement du Royaume-Uni, du Kenya et de l'IDA. Nous avons maintenant le troisième qui sera organisé par l'Allemagne et la Jordanie. Et l'objectif est de créer un système où des acteurs, principalement les gouvernements, la société civile, etc., puissent soumettre des différents engagements. Mais si nous revenons aux deux sommets précédents, nous pouvons observer que le premier était une opportunité de créer un momentum pour
rendre la coopération internationale plus inclusive du handicap. Et je pense que nous avons clairement atteint cet objectif parce que nous avons vu lors du sommet de 2018 des initiatives et des projets concrets des gouvernements qui travaillent sur l'inclusion du handicap. Le deuxième GDS était très important car même en plein milieu de la pandémie de COVID, nous avons réussi à atteindre notre objectif principal, c'est-à-dire l'agenda de l'inclusion du handicap. Et maintenant, à la veille du troisième sommet, il y a un investissement important des co-hôtes pour comprendre ce que nous voulons vraiment atteindre. Quelle est cette chose qui va changer le jeu que nous voulons mettre en place par le biais de ce système? Nous prévoyons d'avoir en 2025 pour Berlin des engagements qui pourront être mesurés et si nous n'avons pas des manières de mesurer les progrès, nous ne saurons pas si nous avons fait un bon travail. Ensuite, nous aurons des engagements qui auront un impact, qui peuvent vraiment changer les vies de personnes handicapées en coopération, bien sûr, avec les OPH. Et la meilleure manière pour illustrer ce point est le slogan Rien sur nous sans nous et peut être complété par Rien sur nous, sans nous, par nous. Et ce sont des engagements qui incluent bien sûr les personnes handicapées par le biais de leur organisation et qui auront un impact important sur leur vie. Il est très plaisant de voir les engagements politiques, mais si ces engagements ne sont pas soutenus par les compromis financiers, l'impact devient assez faible. C'est ce que nous voulons avoir. Donc, et la dernière chose est comment nous allons faire tous ces engagements et nous voulons promouvoir des partenariats sur les engagements. Nous voulons avoir des partenariats basés sur la solidarité, sur les opportunités égales et la participation égale. Donc, nous voulons des engagements qui sont en partenariat qui représentent des partenariats de gouvernement, des organisations de personnes handicapées, des agences de l'ONU, de la société civile, etc. Par ces engagements, nous allons aller au-delà d'un simple rassemblement mondial, mais nous allons avoir ce concept de cycle de 3 ans où la première année, nous allons nous préparer pour le sommet et la troisième année sera consacrée à mesurer les résultats, les avancées dans les engagements. Nous devons être ceux qui vont porter le drapeau et nous devons dire ceci est ce que nous voulons, ce sont les domaines où nous voulons avoir des progrès et nous attendons à ce que les acteurs s'engagent. Aussi, nous voulons participer, que la société internationale participe elle-même au sommet. Nous aurons donc ces sommets pré-régionaux qui auront lieu. Le premier qui a eu lieu en Afrique la semaine dernière. Et donc, nous voulons promouvoir la participation des OPH au sommet. Et la dernière composante, je dirais, est de nous assurer que ces engagements que nous allons collecter pour Berlin seront suivis et mis en œuvre en coopération des OPH avec d'autres acteurs.
Le sommet lui-même, c'est une opportunité pour être ensemble, pour discuter de tout ce qui peut être fait. C'est également l'engagement et c'est effectivement de voir comment les CDPH peuvent fonctionner au niveau global. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José, pour avoir parlé des engagements et de leur importance. Maintenant, nous allons entendre quelque chose de nos APH sur les engagements. Ils sont essentiels pour traduire le plaidoyer en action et garantir que l'inclusion du handicap soit une priorité à l'échelle mondiale. J'ai le plaisir de vous présenter notre intervenant suivant, Dr Marion Steph du Forum européen des personnes handicapées. Marion, euh, c'est un très bon ami. Euh, Elle a beaucoup travaillé dans le forum des personnes handicapées. Nous souhaiterions vous entendre. Marion, on vous écoute. Rosario, merci. Merci beaucoup de l'introduction. Je peux pas croire qu'on se connaît déjà depuis 10 ans, qu'on est amis depuis déjà 10 ans. Et donc, je souhaiterais remercier le secrétariat du Sommet global de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais partager mon écran et est-ce que quelqu'un pourrait vérifier, confirmer si ma présentation est visible? Oui, 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 Marion. Je m'appelle Marion, je suis le manager de la coopération internationale de l'EDF. Donc, avant de continuer, je vais vous dire quelque chose sur le Forum européen des personnes handicapées. Nous sommes une organisation qui se trouve à Bruxelles. Nous avons 112 membres à travers l'Europe et pour la plupart, il s'agit des OPH. Donc, nous travaillons sur une série de sujets, notamment les transports, l'accessibilité, la santé, etc., etc. Mais on se focalise également sur la coopération internationale, sur les actions humanitaires, sur le climat, sur la réduction des risques de catastrophes, etc. Nous avons été mandatés par le secrétariat du Sommet mondial sur le handicap pour organiser le deuxième sommet régional européen, c'est-à-dire la version européenne, hein, pour l'Europe et l'Asie centrale. En 2022, nous avions la première édition tenue en ligne. Il s'agissait d'une réussite. Il y avait 1000 personnes en ligne. Cette fois-ci, nous souhaitons organiser la deuxième édition et nous donc le ferons grâce au Conseil allemand de personnes handicapées. Il se tiendra le 6 décembre à Berlin et en ligne. On attend environ 500 participants attendus et comme je viens de dire, il sera possible de se connecter en ligne aussi. L'objectif du sommet régional sur le handicap est clair. Ce que nous avons en Europe et en Asie centrale, nous avons beaucoup de donneurs, par exemple l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais nous avons aussi des mouvements des personnes handicapées, par exemple en Asie centrale, qui sont en quelque sorte négligées. Et effectivement, nous souhaitons nous focaliser sur la coopération internationale inclusive et sur l'action humanitaire. N'oublions pas l'Ukraine, les réfugiés, etc. Le sommet régional sera organisé ou, si vous voulez, sera réalisé grâce à la collaboration avec des autres OPH et des organisations et de la
société civile, des acteurs différents, voilà. Le cadre directeur est la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc, comme j'ai déjà mentionné, ce qui est important de comprendre que ce sommet n'est pas seulement un événement, mais un processus pour catalyser la mise en œuvre de la Convention des personnes handicapées de l'ONU. Les parties prenantes invitées à prendre des engagements pour faire progresser le développement inclusif et l'action humanitaire. Quand donc je le dis, on me demande: «C'est quoi ces engagements?» Ben, effectivement, c'est pas que les engagements, les gages, les promesses, mais c'est ce que moi, effectivement, j'aime dire. Donc, les promesses, c'est, c'est ce qu'on promet effectivement aux personnes handicapées. Nous avons 3 domaines de travail. Le premier se focalise sur le plaidoyer régional, où nous incitons l'Union européenne à prendre des engagements. Le deuxième domaine, c'est le renforcement des capacités. Nous aidons nos membres à plaider, pour que leur gouvernement prenne des engagements. Et le troisième domaine de travail, c'est la sensibilisation, c'est la communication, c'est la promotion des GDS, c'est le sommet européen régional, des engagements. Donc, si, je regarde le plaidoyer régional, qu'est-ce que nous savons? En 2018, le 1er sommet a été tenu et à l'époque, l'Union européenne n'avait pris aucun engagement. N'ont pas effectivement vu comment s'engager. Pendant le deuxième sommet, global, l'Union européenne a pris 16 engagements, a donc commencé à s'engager et ces engagements, étaient, fantastiques et portaient sur l'éducation inclusive, situation de conflit et de crise, santé inclusive, moyens de subsistance inclusive et protection sociale, alignement sur la CDPH et effectivement aussi suivi des dépenses. Je vais essayer de vous donner un exemple. Si ce barreau n'était pas suffisant, la Commission a l'intention de mettre à disposition un soutien financier de 5 millions d'euros au partenariat des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Ceci a été fait et c'était, formidable de voir ce support provenant de l'Union européenne. Un autre engagement portait sur l'utilisation, des marqueurs de handicap du comité d'aide au développement. Il s'agit effectivement, d'un marqueur qui, aide à voir comment, les projets d'aide publique, progressent. Donc c'est très simple, il y a 0 ou 2. Voilà, donc nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de projets qui incluent, le handicap. Début, en 2018, nous avions 2 de personnes, handicapées et puis en 2021, ceci a augmenté jusqu'à 26. Je dois confirmer que cette augmentation a été considérable. Ce que nous ferons, ensuite, nous analyserons les engagements de l'Union européenne en automne pour voir s'il y a des progrès, s'il y avait, des réussites. Nous proposerons également certains engagements envers l'UE, c'est-à-dire nous ferons quelques suggestions.
Donc, nous allons demander à l'UE d'avoir un plan d'action global de handicap et aussi pour les jeunes, une action globale pour les jeunes. Nous aurons aussi un plan d'action qui porte sur les sexes, mais non pas exclusivement liés à l'handicap. Je vais parler maintenant encore un peu du deuxième domaine de travail. Je vais expliquer que nous aurons des ateliers. Nous aurons 3 ateliers de consultation pour identifier les thèmes les plus importants pour le sommet régional. Nous profiterons effectivement de ces ateliers pour préparer effectivement le sommet. Nous avons également expliqué le processus d'également. Nous aurons une boîte à outils avec les différentes étapes pour amener les pays à prendre des engagements. Il y aura donc 4 étapes de plaidoyer pour les engagements. Si vous voulez vous engager, la première étape, c'est d'identifier les ministères de votre pays qui sont impliqués ou qui devraient être impliqués. Ensuite, vous devrez leur écrire le modèle de lettre sera dans la boîte à outils. Vous pouvez donc recommander effectivement sur les engagements de votre gouvernement, vous pouvez demander un rendez-vous, etc. Ensuite, vous pouvez collaborer avec d'autres groupes, par exemple, représentant des personnes présentant différents handicaps, représentant des femmes, des enfants, etc., pour savoir s'ils sont intéressés à plaider ensemble en faveur des sommets. Et la dernière étape, c'est la possibilité de contacter les membres de votre Parlement national. C'est donc ce que nous sommes en train de faire chez l'EDF. Et donc cette semaine, nous avons envoyé cette boîte à outils pour des différents groupes chargés de sujets différents. Par exemple, le groupe qui travaille sur le développement. Nous avons soulevé certains points portant sur le sommet global. Et donc, le dernier point que je souhaiterais soulever, c'est le travail portant sur la sensibilisation. Donc, nous avons le site internet dédié. N'hésitez pas à le visiter après pour voir les activités qu'on est en train d'effectuer. Nous avons le newsletter de l'action globale. Nous avons aussi une enquête. Elle est maintenant fermée en 5 langues, facile à lire. Et effectivement, nous avons des événements et des webinaires qui portent sur les différents processus du sommet global. Sur cette diapo, j'ai mis une photo de la première consultation. Vous avez les jolis visages en train de sourire pour les caméras. Donc, nous avons parlé des différents sujets. Nous avons donc également parlé des engagements. C'est tout de ma part. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marion. Nous aurons des questions après. Merci surtout pour ces mots-clés, partenariat, sensibilisation. Nous ne pouvons pas vivre donc isolés dans un monde. Donc, si nous voulons inclure et parler de l'inclusion, nous devons établir les partenariats. Et maintenant, nous allons entendre Henri Murillo Salazar, défenseur des droits de l'homme et ancien élève de Bridge,
Henri est un utilisateur de fauteuil roulant. Il est survivant du conflit armé en Colombie et il est défenseur des droits des personnes handicapées. Il coordonne l'OPH nommé Redescol en Colombie, qui a joué un rôle essentiel dans les rapports sur la mise en œuvre de la CDPH et la sensibilisation aux défis auxquels sont confrontés les personnes handicapées et en Amérique latine dans les situations de conflit. Il a également participé à la production d'un rapport avec d'autres organisations qui ont participé au processus. Il parlera des situations idéales où des OPH seraient engagés dans le monitoring des engagements. Henri, vous avez la parole. Merci, Rosario. Bonne journée à tout le monde. Bonjour à tout le monde, pardon. Je vous salue de la Colombie. Depuis la Colombie, je suis très content d'être ici pour nous pencher sur le mouvement des personnes handicapées. Bien sûr, il est très important d'avoir des organisations de personnes handicapées au GDS et il a l'objectif d'améliorer la vie justement des personnes handicapées et il font des progrès pour éliminer certaines barrières, par exemple de nature diverse. Et aussi pour permettre des conditions égales, des opportunités égales aux personnes handicapées et aux personnes non handicapées en termes d'accessibilité, de l'éducation, pour améliorer tous ces domaines, entre autres. Aussi, il devrait promouvoir l'inclusion en termes de l'éducation, de l'accès au marché de travail, de la perspective de diversité, promouvoir le respect envers les personnes handicapées et enfin, certains engagements ont été faits. Bien sûr, afin de faire des promesses, il faut bien sûr faire des promesses entières et complètes. En tant qu'organisation de personnes handicapées, nous appelons à la participation dans la vie privée et publique pour pouvoir suivre ces engagements qui ont été faits par le secteur privé et par le gouvernement, les organisations de société civile au cours du premier sommet. 978 engagements ont été faits lors du premier GDS et 1412 engagements ont été faits au cours du deuxième sommet et cela nous met dans une bonne position globale, nous tous, organisations de personnes handicapées. Mais ici, nous sommes invités et nous voulons participer dans la construction de cadres locaux, régionaux, nationaux et de développement locaux, régionaux et nationaux, et nous voulons participer en tant que sujet actif, que partie active dans les plans de développement, surtout dans
dans les Caraïbes et en Amérique latine. Nous voyons que les projets sont mis en œuvre sans nous inclure, sans notre participation. Mais nous pouvons contribuer à construire une société inclusive. Cela est la première étape de participer en tant que à des sujets collectifs, en tant que collectif. La deuxième chose est aussi très importante et c'est de faire une révision budgétaire qui sont consacrés aux personnes handicapées, qui sont alloués aux personnes handicapées et d'avoir des budgets inclusifs parce que sans budget, il sera difficile d'avoir des projets, des programmes et des plans qui auront un impact sur les vies des personnes handicapées. Ensuite, il est très important de participer dans l'élaboration des politiques publiques en se focalisant sur les droits de l'homme. Il faut bien sûr avoir des budgets pertinents. Dans notre région, les politiques ne sont pas à un très haut niveau, surtout lorsqu'il s'agit des garanties des droits de l'homme. Mais bien sûr, le budget doit être disponible pour les politiques publiques qui auront un impact sur les personnes handicapées. Ensuite, nous devons enregistrer le suivi de projets régionaux et nationaux. Cela comprend que les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées doivent s'assurer de bien suivre donc ces plans et ces projets au niveau régionaux et locaux. Et sur la base de ceci, du slogan « Rien sur nous sans nous ». Donc, il faut participer dans toutes les activités initiées par les gouvernements et par d'autres organisations et voir comment ces actions initiées par le gouvernement nous mènent à créer nous assurer que nous mènent à créer des sociétés plus justes, plus égales. Le scénario du GDS est d'avoir des engagements qui exigent la participation des OPH et nous appelons tout le monde à ce que cela soit mis en œuvre et que les expériences des personnes handicapées et des OPH soient inclus. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Rosario et je suis disponible pour toute question. Merci d'avoir parlé il est très important d'avoir cette opinion et cette vision des OPH en Amérique latine et dans d'autres régions avant de prendre une pause parce que nous aurons besoin d'une pause pour les interprètes en langue de signes. Je voudrais savoir s'il y avait des questions pour Henri, Marion dans le chat. Several questions. Oui, c'est Greta qui parle. Il y a effectivement plusieurs questions. Je suis en train de répondre à l'écrit et je suis en train effectivement de noter toutes les questions pour pouvoir ensuite envoyer un email à tout le monde. Je vais regarder si quelqu'un a levé le bras. Si oui, 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 s'il te plaît, dis-moi si quelqu'un a levé le bras. Oui, nous avons Cameron Graphic et Luis Almanzar. Oui, donc
Je ne sais pas si votre microphone est coupé ou non. Alexandra, est-ce que vous pourriez le vérifier, s'il vous plaît, pour que nous puissions entendre la personne qui pose la question? Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, oui, allez-y. Bonjour, je suis dans O'Shea de l'Irlande. Je suis pas sur la caméra, j'ai quelques difficultés à l'allumer. Donc, je pour, enfin, en toute honnêteté, j'ai entendu beaucoup d'informations très préoccupantes. Voilà, nous avons entendu du compromis financier en Irlande, on en a entendu parler. Comme quelqu'un qui a été dans les médias, qui a été dans le Parlement, j'ai entendu que certaines vies ont été mises en risque. Il n'y avait pas de gestion légale dans le système légal, dans la société civile, et tout ça est vraiment perturbant. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avions une réunion portant sur les rares maladies en juin. Il y a donc 410 000 personnes impactées par des maladies rares, 8 000 maladies totales. Donc, il n'y avait pas il n'y avait rien portant sur les droits civils, sur les droits de l'homme, sur la dignité humaine. Nous ne devons pas avoir une conférence globale, nous devons avoir un EGM urgemment, et là, je rigole pas. L'inclusion sociale, l'activation des flux de financement, je suis, désolée si je parle trop vite, mais effectivement, la culture, la sensibilisation. Donc, si, vous avez un problème, si quelqu'un vient vous, frapper à la porte, il y aura une compréhension, il y aura une résonance, il y aura une cohésion, et cetera, et cetera. Donc, il faut effectivement, heu, faire vite. Je peux pas être attachée au lit pendant des années. Donc voilà, moi, par exemple, j'ai passé 10 ans à attendre les médicaments que j'ai finalement reçus. Donc, tout doit être fait rapidement. Il faut tout prioriser, bah, même en Europe, même en Irlande. Donc, heu, moi, j'ai vu effectivement les sentiers différents et ses priorités, même avant les domaines prioritaires qui portent sur la inclusion sociale, sur la santé mentale, et cetera, et cetera. Je suis vraiment désolée, mais nous devons donner l'opportunité à d'autres personnes. Est-ce que je peux peut-être juste dire encore une phrase? Oui, effectivement, vous avez donc, voulu la conférence, donc le sommet global doit se focaliser, numéro un, sur les droits de l'homme et les droits civils, et puis 2, sur les financements, et ensuite sur les transports, l'aménagement des maisons, et cetera. Parce que sinon, on fera pas de progrès. Donc, j'ai parlé, non, non, s'il vous plaît, nous devons passer à la personne suivante. Je suis vraiment désolée, mais nous sommes pressés. Nous avons le temps, qui est, restreint. Voilà. Fine, thank you. Okay. Thank you so much for D'accord. Merci pour vos commentaires. Okay, D'accord. I think Je pense, Greta, est-ce que nous allons une main levée? Oui, nous avons Louise et Anne-Manza. Si Alexandra peut leur donner la parole.
si est-ce qu'il serait possible peut-être de parler pendant 15 à 20 secondes parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et nous avons besoin de prendre une pause. Je suis désolée, mais pour cette situation. I don't see Louise anymore. Je ne vois plus Louise. Oh, now it's back in the chat. Et elle est là de nouveau. Louise, vous avez la parole. Essayez de vous tenir à la question en maximum, 20 secondes maximum. Est-ce que le microphone est allumé, Alexandra? Oui, son microphone est allumé. Et peut-être qu'elle a des problèmes à se connecter. OK. Peut-être nous revenons vers elle après ou elle ou lui après la pause. Maintenant, je pense qu'on peut l'entendre. C'est Louis. Non. Louis, est-ce que vous êtes là? Non, je pense qu'il n'est pas là. Il parle avec quelqu'un. Louis, est-ce que vous êtes là? Votre microphone est allumé, vous pouvez parler. Je ne vous entends pas bien. Louis, est-ce que vous êtes là? D'accord, je pense que maintenant nous pouvons prendre une pause. Nous allons avoir une pause de 10 minutes pour les interprètes et pour vous aussi. Vous pouvez prendre un café, par exemple, et revenir vers nous. Nous allons revenir dans 10 minutes. À 4h32. À tout à l'heure.
we are going back to the webinar, I think, after our break. I hope everybody is here. C'est la fin Okay. de notre pause. J'espère que tout le monde est là. Nous avons des questions sur le forum. Avant le début de cette session sur le forum de la société civile, nous allons dans cette session parler davantage sur les groupes de référence de la société civile. Je voulais souhaiter donner la parole à notre intervenante suivante. Elle va nous dire quelle est l'importance de ce forum de la société civile. Je voulais vous présenter Maria Victoria Trumper, conseillère à ISL en Allemagne. Elle milite pour les droits des personnes handicapées en Allemagne. Elle possède une vaste expérience de travail avec les organisations de personnes handicapées et sur les questions des droits de l'homme. Maria Victoria, je vous souhaite la bienvenue et je vous donne la parole. Bonjour à tout le monde. Je sais que nous avons des interprètes allemands aujourd'hui, mais je vais parler en anglais si vous êtes d'accord. Je vais vous faire une courte présentation de ce que nous faisons au sein du groupe de référence et de ce que c'est que le forum de la société civile. Je vais me présenter tout d'abord. J'ai des cheveux frisés blancs et je vais commencer à vous parler des groupes de référence sur la société civile. Je tiens à souligner que ma collègue Dina Rake devrait être là aujourd'hui, mais elle est en vacances, ce que je comprends tout à fait. Mais je voulais juste dire que Dina Ratke est un personnage très important dans le mouvement de personnes handicapées ici en Allemagne. Elle a été là depuis le début, dans les années 80, et elle est très importante aussi pour les droits de personnes et des filles handicapées. Elle a travaillé beaucoup avec les OPH et nos organisations sont membre de Disabled People International. L'organisation pour laquelle je travaille est une organisation de personnes handicapées. Nous sommes une organisation qui travaille sur les droits de l'homme. Nous faisons partie du groupe de référence de la société civile. Qu'est-ce que fait ce groupe? Nous préparons le forum de la société civile qui aura lieu le 1er avril à Berlin. Le forum de la société civile devrait amplifier les voix et la participation des personnes handicapées et des OPH. Cela est très important à comprendre. Il s'agit des personnes handicapées directement et des OPH de leur famille. Donc, cela est très important à comprendre. Le dernier forum de la société civile en 2022 qui a eu lieu en ligne, nous y avions plus de 1100 participants et j'espère qu'à Berlin, nous aurons le même nombre de participations. Vous invitons à y participer. Le forum souligne les questions principales importantes pour le mouvement de personnes handicapées mondial et la mise en œuvre de la CDPH. Il y aura une déclaration qui sera préparée pour rappeler tout le monde à faire des engagements sérieux et ambitieux, durables et significatifs et pertinents autant que possible. Ce qui aidera le plus les personnes handicapées est quelque chose dont non seulement nous allons parler, mais une chose sur laquelle nous allons aussi agir.
le groupe de référence de la société. As you know, democracy can be also complicated, and democracy is about like hearing everybody in the group. That is something I really appreciate about the group. So we constantly meet. C'est un groupe démocratique. Nous nous So that means once per month, réunissons une fois par mois. we keep each other updated on the progress of the Nous, organization of the nous pre-summit tenons and tous the à jour sur le processus d'organisation des pré-sommets et du GDS 2025. Nous essayons de faire des remarques pour nous assurer que les OPH s'intéressent au sommet et en prennent le leadership. Nous nous connectons aussi nous nous mettons en contact avec des OPH locales et les réseaux dans les différents pays pour nous assurer que tous soient alignés à la CDPH et reflètent les réalités des personnes handicapées dans les différents pays, dans le nord et dans le sud du globe. Nous avons eu une révision des États partis de la part de l'ONU ici en Allemagne. Je peux vous assurer que le gouvernement allemand a avancé là-dessus. Nous poussons aussi pour que les choses soient faites pour les personnes handicapées. Ce qui est bien, c'est que dans notre groupe de référence, nous avons des collègues de l'IDA, nous pouvons leur poser des questions si nous ne sommes pas sûrs de quelque chose et nous avons un contact constant avec le secrétariat. L'IDA échange beaucoup avec les co-hôtes du GDS et cela est notre lien direct avec le GDS, qui sont les membres de ce groupe de référence. Donc, bien sûr, l'IDA, le Forum européen des personnes handicapées, dont les représentants ont déjà parlé. Nous avons aussi le IDDC. Et ensuite, nous avons l'Organisation arabe de personnes handicapées. Donc, ensuite, nous avons le réseau jordanais de personnes handicapées. Et pour les OPH allemandes, c'est Dina Radke et moi. Et nous parlons au nom du Conseil des personnes handicapées allemand et nous avons aussi des représentants des ONG. Nous avons une représentante de Handicap International ou Humanité et Inclusion et nous avons aussi une représentante de CBM Allemagne. Nos projets sont les suivants. Donc, jusqu'à la fin novembre 2024, nous devons définir le programme pour le groupe de référence de la société civile. Donc, il faut trouver des modérateurs, les sujets, les intervenants, ceux dont nous voulons parler pendant les panels. Je tiens à dire que nous sommes focalisés sur les aspects intersectoriels. Nous parlons des droits des enfants, des droits des femmes. C'est quelque chose que nous avons toujours en tête. Aussi, nous sommes focalisés sur les désirs et les besoins des personnes handicapées et des OPH. Nous avons aussi l'accessibilité de l'événement et l'aménagement raisonnable pour que tout le monde puisse participer. Une fois que cela est fait, nous allons lorsque nous aurons défini le programme, nous allons finaliser la déclaration. Donc, je souhaiterais juste mentionner quelques données et dates. L'IDA a préparé une enquête où vous devrez exprimer votre avis sur quoi les organisations civiles devraient se focaliser. Vous verrez tout dans le chat. Le forum de la société civile aura lieu ici à Berlin, comme je l'ai dit. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Outre le forum de la société civile, comme j'ai mentionné, je travaille également dans
au PH local en Allemagne. Je vais mettre mes coordonnées dans le chat si vous souhaitez. Vous pouvez m'écrire. Comme ça, nous pourrions établir un contact parce qu'effectivement, c'est le réseautage que nous cherchons avec les EPH du monde entier. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne parlez pas anglais. Moi, je parle plusieurs langues et je suis sûre que nous pourrons communiquer. Merci. Merci beaucoup, Maria Vittoria. Merci pour ta volonté de répondre en plusieurs langues parce qu'effectivement, les gens préfèrent écrire en leur langue maternelle. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou vous pouvez nous envoyer évidemment un email. Nous avons appris beaucoup sur le forum de la société civile, mais je suis absolument certaine que les gens voudront vous poser d'autres questions. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie de ce webinaire informatif. Donc, normalement, nous voulons que vous nous posiez des questions, mais maintenant, on va faire le contraire. Quand vous avez entendu toute la présentation, nous souhaiterions entendre de vous, et vous pouvez nous écrire dans le chat ou nous envoyer un email. Mais les questions auxquelles je souhaite que vous répondiez sont les suivantes. La première question porte sur la société civile, notamment comment pensez-vous que le forum de la société civile devrait influencer le GDS? Donc, comment il devrait influencer le processus entier? Vous pouvez écrire ça dans le chat, comme je l'ai dit, ou bien nous pourrions entendre 2 personnes donner les réponses orales. Et Greta va mettre le lien vers le forum de la société civile et c'est justement sur ce lien où l'enquête se trouve. Donc, vous pouvez répondre aux questions. Greta? Ah oui, merci beaucoup, Rosario. Je regarde le chat au cas où il y aurait des questions ou des réponses effectivement qui sont liées à ta question. J'ai partagé dans le chat le lien pour l'enquête et maintenant je vais écrire tout ça en d'autres langues pour que tout le monde puisse comprendre. Je vois Otto Mazariegos qui a levé le bras. Peut-être il voudrait répondre à la question que je viens de poser. Alexandra, est-ce que vous pourriez donner la parole à Otto? Oui, s'il vous plaît, activez le micro à Otto. Oui, oui, un instant, s'il vous plaît. Otto, maintenant, vous devez activer votre microphone. Otto, vous avez la parole. Bonjour à tous et à tous. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend très bien. Je viens de Guatemala. Comment est-ce que la société civile peut effectivement apporter de l'aide dans la perspective des besoins des personnes handicapées? Est-ce que nous devrions effectivement voir le point de vue des États? Et là, nous ne parlons pas seulement des budgets qui viennent des institutions qui s'occupent des sujets de handicap. Le secrétaire l'envoie au ministère, mais ces budgets doivent être transférés et doivent inclure aussi les institutions gouvernementales. Les municipalités doivent avoir l'accès direct également. Nous devons avoir la coopération directe pour que les bénéficiaires puissent directement bénéficier des organisations
des personnes handicapées. Donc, le support de la communauté internationale doit arriver à ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup. Otto, le budget est évidemment très important, mais oui, il faut effectivement le revoir pour que les personnes handicapées soient incluses. Il est aussi important que les donations aillent directement envers des organisations des personnes handicapées. Dans les Amériques, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres régions. Là, donc, ça va directement vers l'organisation. Merci beaucoup de cette contribution auto. Nous aurons donc une réponse à notre première question. Je vais passer à la deuxième question. Comme j'ai dit, déjà, vous pouvez envoyer la réponse sur email ou ici, c'est comme vous voulez. La deuxième question est quel est le message clé que la société civile devrait envoyer au sommet mondial sur le handicap? Donc, quel est le message clé que la société civile devrait envoyer au GDS? Je m'excuse. Greta, oui. Rosario, c'est Greta. Nous avons une remarque dans la boîte de questions-réponses qui parle aussi de cette deuxième question. La remarque provient de Lishan et il dit, je ressens que le résultat et des discussions du Forum de la société civile devrait faire partie des résultats de la conférence générale. Et le le projet est d'avoir un document sur les résultats du Forum de la société civile présenté au sommet mondial et nous plaidons pour que le forum ait de l'espace, obtient de l'espace dans le programme officiel. Merci Greta d'avoir lu cette réponse. Est-ce que nous avons d'autres réponses ou je voulais vous inviter à envoyer vos réponses à l'adresse au courriel que Greta a copié dans le chat et à vous inviter à remplir le questionnaire ou le sondage du Forum de la société civile. D'accord, je pense que nous avons eu un webinaire très productif. Nous avons beaucoup d'informations. Il s'agit du premier webinaire d'information. Nous aurons de nombreux webinaires après celui-ci. Je vous prie de suivre. Les dates seront publiées dans notre bulletin d'information, dans notre newsletter. Greta a copié l'adresse pour vous inscrire, pour recevoir notre bulletin d'information. Nous allons vous envoyer bien sûr des emails et partager dans notre groupe WhatsApp. Nous allons donc parler des sommets, des rassemblements qui sont devant nous. Et donc, nous aurons d'autres webinaires sur la jeunesse et les personnes handicapées. Nous avons décidé d'avoir ce premier webinaire d'information en langues différentes pour que le webinaire soit accessible à tout le monde, aux gens des régions différentes. Je voulais vous rappeler que si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un email avec vos questions. Et Greta, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure notre webinaire aujourd'hui? Merci beaucoup, Rosario, de m'avoir donné l'opportunité de dire quelques mots. Je voulais remercier tout le monde d'avoir participé. Il y a encore environ 50 questions dans le chat
j'ai répondu à 50 autres questions. Donc, je voulais vraiment vous remercier tous pour vos questions multiples. Cela est excellent. Nous allons extraire toutes les questions et nous allons bien sûr envoyer des réponses à vos questions. Et nombreux d'entre vous ont aussi partagé leurs priorités pour le Forum de la société civile et ont exprimé leur intérêt à inclure dans le GDS les besoins et les positions des différents groupes. Je voulais vous assurer que nous avons noté toutes les questions et nous apprécions le niveau de participation que vous avez montré aujourd'hui. Nous allons publier plus d'informations sur les webinaires à venir. Vu le résultat de ce webinaire aujourd'hui, nous réfléchissons à avoir une autre session, peut-être vers la fin de l'automne et avant le début de 2025. Donc, de nouveau, je voulais vous remercier tous d'avoir participé. Je voulais remercier Rosario pour avoir été un excellent modérateur. Et je remercie les panélistes. Merci Greta. Je voulais dire qu'il y avait plus de 200 personnes présentes. Nous avions commencé le webinaire avec 176 participants et maintenant je vois beaucoup d'autres. Nous allons bien sûr essayer d'organiser un autre webinaire d'information et nous aurons aussi plusieurs langues. Nous aurons donc un webinaire pour l'Amérique latine en anglais et espagnol et nous aurons peut-être un autre webinaire en 5 ou 6 langues comme nous avons fait maintenant. Je remercie aussi les fournisseurs de services, les interprètes en langue de signes, les autres interprètes, les sous-titreurs. Je remercie aussi Alexandra pour son soutien technique et logistique. Je remercie Greta et à toute l'équipe de communication. Je vous remercie tous. Nous nous reverrons bientôt. Merci et bonne journée.